Alors, chers amis, je me suis toujours intéressé et interrogé au sujet d'une bracha que j'aime beaucoup. Mais bon, on ne la récite que lorsqu'on monte à la Torah. Ah? Pardon? Oui, elle se termine par noter la Torah. Et c'est quoi là-bas? C'est quoi le Noussar? C'est quoi le texte de la bracha? La bracha qu'on est mevarer après la lecture. Asher Natan Lanu Torato Torat Emet. Écoutez bien donc. Asher Natan Lanu. On bénit Dieu qui nous a donné. Ah, ça veut dire quoi bénir Dieu? Ça veut dire extraordinaire. Quelle est la plus grande des tovot? Quel est le plus grand chesed qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous depuis la nuit des temps, depuis la création du monde? De donner la Torah. De donner la Torah. Si on réalisait, si on avait les yeux pour voir et l'esprit pour comprendre la chance qu'on a. Lorsqu'on étudie la Torah, on passerait nos jours soit à étudier, soit à danser. Ça veut dire, danser, pourquoi tu danses? Parce qu'il nous a donné la Torah. Bah, étudie, oui, tout de suite. J'étudie. Qu'est-ce que tu fais après? Bah, je vais danser. Pourquoi tu vas danser? Parce que j'ai étudié. C'est pas des blagues, Rabotai. C'est pas des blagues. Le Orach Chaim HaKadosh, vous connaissez tous dans Parashat Kitavo. C'est une chanson. Imayu bnei Adam margishim. Imayu bnei Adam margishim. Si les gens ressentaient ce que je vais dire, si les gens ressentaient ce que je vais dire, de quoi? La douceur et la profondeur de l'étude de la Torah, ils deviendraient fous. Vous savez pourquoi on n'étudie pas? Pourquoi c'est difficile d'étudier la Torah? David, t'entends? T'entends? Vous savez pourquoi c'est difficile d'étudier la Torah? Parce que si c'était facile, tellement elle est bonne et elle est douce la Torah, on deviendrait fou. C'est ce qui est marqué dans l'Orach Chaim HaKadosh. C'est Kipshuto. Il faut le comprendre comme ça. Tellement elle est enivrante, tellement elle est douce, tellement elle est bonne. Ayum mushtag'im. La chanson du Orach Chaim HaKadosh. On deviendrait fou après elle. Velo hayan nichshav, et on ne regarderait même pas kol kesef zahav shebaolam leklum, tout l'argent et tout l'or du monde. Imaginez tout l'argent et tout l'or du monde. À ses yeux, ça voudrait rien dire, rien par rapport à ce que c'est la Torah Kedosha. La valeur de tout l'argent et tout l'or du monde, ça serait zéro, efes afassim. Alors Hachem, il a fait en sorte, pour d'autres raisons aussi, qu'on ne ressente pas la douceur de la Torah. Mais celui qui s'investit, celui qui est prêt à se donner corps et âme et à s'affairer à l'étude de la Torah, bien que ce n'est pas facile parce que c'est une guerre contre soi, mais très rapidement, mais elle est bonne, mais elle est douce, mais ça vaut le coup. Mais bien sûr qu'il faut s'investir. Ça, c'est le début de la bracha. Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher, non, c'est la première. Je parle de la bracha d'après. Asher Natan lanu et Torato, qui nous a donné sa Torah, Torat Emet. Là, une Torah vraie, qu'est-ce que ça veut dire une Torah vraie? Le Zohar HaKadosh, il dit, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a Olam Hazeh et il y a Olam Haba. Il y a ce monde et le monde futur. C'est quoi la différence entre ce monde et ce monde futur? Une des principales différences entre Olam Hazeh et Olam Haba, c'est qu'Olam Hazeh, c'est Olam Shel Sheker, et Olam Haba, c'est Olam Shel Emet. Pourquoi, c'est quoi? Pourquoi Olam Hazeh, c'est Sheker, et Olam Haba, c'est Emet? Parce que Olam Haba, il n'y a rien d'autre que Boré Olam, il n'y a rien d'autre que le créateur du monde. Olam Haba, tu vois tout de manière claire, tu n'as aucun safek, aucune question, tout est clair. Dans ce monde, tu as l'impression qu'il y a autre chose à part Hachem. Il y a autre chose à part la volonté d'Hachem. Et ça, c'est du Sheker. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'à part étudier la Torah, il y a l'argent, il y a les ta'avot, il y a la réussite, il y a la nourriture, il y a les femmes, il y a les plaisirs. Et ça, c'est du Sheker. Parce que tout ça, c'est qu'une illusion. Donc, Olam Hazeh, c'est Olam HaSheker. Olam Haba, c'est Olam HaEmet, parce que tout est clair là-bas. Comment on fait dans ce monde pour voir les choses de manière claire? Torah Emet. Asher Natan lanu et Torato, Torat Emet. C'est quoi Torat Emet? Celui qui est dans le Olam HaSheker. Et il attrape la Torah.
Et il s'affaire à son étude, il voit tout de manière vraie, comme dans le Olam Haba. Ça veut dire, il vit dans ce monde grâce à la Torah comme dans le Olam Haba. Bien qu'on est dans un décor de sheker, tout est sheker dans ce monde, tout est sheker dans ce monde. Je vous promets, Rabotai, vous allez voir au fur et à mesure des années, vous allez vous comprendre, réaliser que toutes les notions de ce monde, c'est du sheker. Ça ne veut rien dire. C'est des bêtises, c'est des ch'touillottes. Eh bien, en étudiant la Torah, tu as quelque chose qui t'éclaire et qui te montre le Hémet. Ça, c'est le début de la bracha. Après, Asher natalanu et Torato Torate met. Voilà. Et après, on dit Vechaye olam nata betochenu. Alors, il pose la question de Nefesh HaChaim. Qu'est-ce que ça veut dire Vechaye olam, une vie éternelle, nata betochenu. Nata, vous savez ce que ça veut dire nata en hébreu? Nata avec un in. C'est quoi nata? C'est quoi l'in toa? C'est quoi l'in toa, Binyamin? Qui c'est l'in toa, ce que c'est? Hein? Menachem. L'in toa. Ah? C'est quoi? Je sais pas si c'est déposé, non? Non. Vechaye olam nata betochenu. Ah, plus. Plus. Posé. Plus. Vous vous approchez. C'est oh. Chazak, tu le savais depuis le début? Attends, j'espère que tu ne savais pas depuis le début, sinon tu m'as fait parler, poser plus, c'est pas un jeu. Planté, Chazak. Vechaye olam nata betochenu. Waouh. Akadosh Baruch Hu, il a planté en nous une vie éternelle par l'étude de la Torah. Alors le Nefesh HaChaim me pose la question, mais pourquoi l'étude de la Torah, ça s'appelle qu'Akadosh Baruch Hu a planté en nous Chaye olam, une vie éternelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah? Oh, une vie éternelle, c'est par rapport au Olam Haba, mais ça ne répond pas à la question plantée. Pourquoi tu appelles ça une plantation? Pourquoi tu appelles ça? Ah? Notre âme, elle est plantée en nous et elle est éternelle. Mais on parle de la Torah. La bracha, c'est sur la Torah. La Torah, c'est le Olam Haba. Et le Olam Haba, c'est l'éternité. Alors, je suis d'accord, comme tu dis comme Yoël, mais pourquoi utiliser le terme planté? Pourquoi C'est une racine. Et donc? Ça vient même de notre création, ça vient même de l'intérieur du juif, où c'est planté en nous, c'est ancré en nous. Oh, il y a fait mot. C'est une première excellente réponse, parce que c'est ancré en nous. Il y a fait mot, je suis d'accord. C'est ancré en nous. Mais il y a encore autre chose, David. Alors tu te rapproches, c'est une deuxième excellente réponse. De la même manière qu'une plantation, on doit en prendre soin. Alors on doit, comme il a dit Yoël, savoir premièrement réaliser que la Torah c'est quelque chose qui est en nous. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que c'est très dur, c'est très très dur, mais d'un autre côté c'est en nous. Il faut juste enlever les choses qui nous empêchent d'arriver à nous-mêmes. Deuxième chose, il rajoute David, que de la même manière qu'une plantation, on doit prendre soin. Alors la Torah aussi, pour qu'on puisse se construire dans l'étude de la Torah, on doit l'arroser tous les jours. L'arroser, des engrais, enlever les mauvaises herbes, faire attention, on avance. Mais il y a une troisième réponse à Mosaï, celle du Nefesh HaChaim, elle est extraordinaire. Je t'écoute, Yaron. On a beau essayer d'enlever cet arbre plus profond, Il reste toujours là. Ça, tu rejoins un petit peu l'explication de Yoël. C'est en nous. C'est en nous. que même si on coupe, ça repousse. Exactement, parce que c'est en nous, Donc la Torah, elle est en nous, mais il y a une troisième réponse, Rabotai, extraordinaire. Yoël. Moi, j'aurais dit peut-être planter comme une racine qu'après, il faut mettre, il faut s'en occuper. David, ce qu'il a dit David, ça. Ah, l'arroser, le soleil, etc. Ah, l'arroser, l'entretenir. Allez, écoutez la réponse du Nefesh HaChaim. Rabotai, écoutez la réponse du Nefesh HaChaim. Ah, au fait, où est-ce qu'on retrouve ça dans la Tfila, ce terme? Les Birkat HaShachar. Je t'écoute. Dans les Birkat HaShachar. On retrouve le principe de Nata Betochenu, que la Torah, il a planté en nous. Ça, c'est c'est une bracha. Non, ma question, c'est Nata Betochenu, où est-ce qu'on le retrouve dans la Tfila? Bon, je vous donne un indice, vous avez gagné, c'est Shacharit. C'est dans Shacharit. Il y a marqué Nata Betochenu là-bas? Dans la Amida? Citez, allez-y, je vous écoute. C'est quoi le texte? Avatolam, il y a marqué Nata Betochenu là-bas? C'est juste après le Yiratson. On a la bracha. Yiratson. Yiratson, on fait les Amida. du matin. Ah oui. Yiratson, et après il y a Nata Betochenu. Asher Bachabanu là-bas. On dit la bracha qu'on dit avant de lire la Torah, pas après. Celle d'après, on le dit que au Sefer Torah. Il y a un autre endroit dans la Tfila où on mentionne que la Torah, c'est une Nata Betochenu. Akadosh Baruch Hu a planté en nous la Torah. C'est où? Odou? À
À la fin de Odou? À la fin du schéma. Ou dans Ashrei? Ah bah, allez, vas-y. Décroche. Baruch Elokeinu, Sheberanu lichvodo, veivdilanu minatoim, venatan lanu Torah temet, vechaye olam nata betochenu. Le même texte. Oui, après Ashrei, après dans Uvalet Sion. Après Uvalet Sion, il y a le dernier paragraphe. Baruch Elokeinu. On remercie notre Dieu, Sheberanu lichvodo, qui nous a créés pour l'honorer. Premièrement, Veivdilanu minatoim, il nous a séparés des gens qui se trompent. Am Israël sont séparés des autres nations qui se trompent. Venatan lanu, et comment? Venatan lanu Torah temet, vechaye olam nata betochenu. Natan lanu Torah temet, c'est la même bracha, la même chose qu'on récite quand on monte à la Torah. Donc ceux qui veulent se plaindre, une fois quelqu'un il est venu me dire, ouais, la bracha d'avant, on la fait tous les matins, comme tu as dit tout à l'heure, Yaron. Mais la bracha d'après, on la fait pas, on n'a pas le mérite de le faire. Je lui dis, on l'a fait, elle est là. Baruch Elokeinu. C'est quoi la troisième réponse? Écoutez bien. C'est quoi la troisième réponse? Il dit le Nefesh HaChaim. Anu mevarchim alea. On fait comme bracha sur la Torah. Vechaye olam nata betochenu. Pour quelle raison? Kinyan anetia. Parce que la Torah, en nous, c'est comme une plantation. Pourquoi on plante un arbre? Pour faire grandir et Donner des fruits. Shenetiata kedela sot pri. On plante un arbre pour donner des fruits. Les arbot tova, pour multiplier la bonté. Tova, c'est les bonnes choses. Allez demander à des agriculteurs, on plante des arbres pour avoir des fruits. Ken, ainsi. Imanu machzikim ba Torah akdosha. Si on attrape la Torah akdosha, on s'investit, on se surpasse pour étudier la Torah. Bechol kochenu, de toutes nos forces. Karaoui, comme il faut. Anu manchilim chaye ad. On fait hériter à tout. Manchilim, c'est faire hériter. C'est pas seulement nous qui héritons pour nous-mêmes, c'est même faire hériter pour les autres. Chaye ad, une vie éternelle. Ou mamshichim, et on fait descendre. Mishorsha ne'elam lemala mikolamot. Du shoresh de la Torah, de la racine de l'endroit où la Torah se trouve. Tosefet kdusha ou bracha ve'or gadol bechol olamot. On fait descendre de la source de la Torah un rajout de Kedusha, de Bracha, de Or Gadol dans tous les mondes. Ça veut dire quoi dans tous les mondes? Tous les olamot spirituels jusqu'à notre monde. Et donc c'est pour ça qu'on dit ça veut dire on remercie Hachem. Alors c'est vrai ce qu'il a dit Yoel, ce qu'il a dit David, et le Nefesh HaChaim rajoute une troisième explication. C'est quoi Nata Betochenu? Sache que la Torah c'est comme une plantation. Lorsqu'un juif il étudie la Torah, il amène des fruits, les arbot tova. Il fait descendre un shefa, une abondance spirituelle et matérielle dans tous les olamot jusqu'à ce olam hazé. C'est pour ça que Chazal, les sages, ils ont institué dans les brachot qu'on a fait, quand je viens de citer, et dans le Baruch Elokeinu, qu'on considère la Torah une étia, une plantation rabotaille, rappelez-vous. Et je répète ce qu'il a dit Yoel, c'est extraordinaire. La Torah, c'est ancré en nous, c'est planté en nous, ça fait partie de notre essence même. Et je rajoute avec ce qu'il a dit David, je continue avec ce qu'il a dit David. Et donc il faut l'entretenir. Si tu as une plantation que tu t'en occupes pas, alors il va rien sortir. Et je termine avec le Nefesh HaChaim. N'oublie pas, la Torah c'est une étia que tu as en toi la possibilité de l'arbot tova, de grandir, de faire descendre une abondance de tov barolam hazé. Qu'Hachem soit mezakeot à nous, d'être oskim batorah, comme il dit le Chaim HaKadosh, de goûter la douceur de la Torah et de se coller, de courir après elle et de l'attraper très fort et d'étudier la Torah Kedoshah Karaoui, comme il faut.